Merci Monsieur Briand. Après, c'est vrai que vous avez fait une petite remarque indiquant qu'il fallait vous dépêcher, puis finalement vous ne l'avez pas fait. Mais très sincèrement, tout ce que vous venez de dire nous confirme dans la conviction qu'il faut vraiment qu'on entende ce que disent les Toulousains ici en ce moment. En ce qui concerne donc ce budget primitif, vous commencez la délibération en indiquant qu'il s'agit d'un acte majeur. Nous sommes bien d'accord avec vous, Monsieur Moudenc, Monsieur Briand, c'est un acte majeur. Et ce budget primitif 2019 est d'autant plus un acte majeur que ce sera le dernier budget du mandat qui se termine de fait en mars 2020. Et nous n'aurons pas la possibilité d'en vérifier l'exécution, puisque le compte administratif 2019, dans le meilleur des cas, sera examiné après la fin du mandat. C'est pour ça que nous sommes obligés maintenant de vérifier vos engagements sur ce projet de budget primitif 2019, en particulier en lien avec ce que vous annoncez régulièrement, à savoir les, entre guillemets, trajectoire financière, parce qu'on a eu différents épisodes depuis le début du mandat, un pacte, un contrat. Nous allons avoir l'occasion d'en reparler. Vous nous avez fait une présentation de la chaîne de l'épargne. Vous y indiquez de façon assez satisfaite que l'épargne nette a doublé. Heureusement que vous précisez, y compris les 10 millions d'euros du contentieux GIAT, qui est effectivement une recette exceptionnelle. Donc il est important de préciser que dans les faits, on est plutôt passé d'environ 20 à environ 30. Les 40 sont un effet d'optique comptable. En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, vous nous indiquez là aussi très satisfait que pour la fiscalité locale, la stabilité annoncée des taux. Et ce matin, et encore maintenant, vous avez mis en exergue la disparition progressive de la taxe d'habitation. Nous vous avons déjà dit la dernière fois, Monsieur Briand, lors de l'examen du débat d'orientation budgétaire, que les habitants de la ville, les contribuables ne sont pas dupes, mais ils le voient partout, aussi bien au niveau local que national. La fiscalité qui va être supprimée là va se retrouver ailleurs. La seule question qui se pose, c'est où, comment et surtout qui va payer ce jeu de vase communicant, parce qu'il va y avoir un jeu de vase communicant. Donc on ne peut pas se satisfaire de cette annonce, effectivement, et considérer que c'est une réponse. Monsieur Moudenc, ce matin, quand vous avez répondu à certaines interpellations sur la situation d'actualité, vous nous avez dit, les 15% de 2015, on aurait dû faire, alors je me suis peut-être trompée en le notant, 57%. Mais ce n'est pas possible. Nous nous opposons en faux contre cette affirmation. Ce n'est pas vrai. Vous nous avez fait en 2015, lorsque vous avez augmenté les impôts de 15%, du coup pas de 57% comme vous le disiez, une très belle com que je suis obligée de vous remontrer aujourd'hui. Parce qu'à l'époque, vous avez annoncé un soi-disant pacte avec les Toulousains, dans lequel vous nous expliquiez, là encore, très tranquillement, que les efforts étaient partagés. Nous, depuis le début, et c'est ce qu'on fait aussi sur ce budget 2019, on a fait la compile, le cumul, puisque vous savez le faire sur la baisse des dotations, le cumul de l'augmentation. Le cumul de l'augmentation, excusez-moi, c'est pas facile de parler quand on parle derrière vous parce que ça me déconcentre. On a fait le cumul depuis 2014. Eh bien écoutez, sauf à ce que vous nous démontriez le contraire, mais c'est pas toujours simple de faire les calculs avec les éléments à notre disposition, nous sommes sur la différence entre 2014 et aujourd'hui en cumulé, c'est-à-dire la même approche comptable que celle que vous mettez sur la table pour les dotations de fonctionnement, à 250 millions d'euros en plus payés par les Toulousains depuis 2014. En ce qui concerne les tarifs, globalement, la même chose. En cumul, sur 5 ans, nous sommes à 34 millions d'euros
quand vous annoncez, alors moi j'ai calculé depuis 2014, je trouve une baisse cumulée des dotations de l'ordre de 136 millions d'euros. Dans votre doc, vous êtes à un chiffre un peu plus élevé, mais vous indiquez que c'est depuis 2013, ce qui expliquerait la différence. Donc, Monsieur Moudenc, Monsieur Briand, les Toulousains, ils ont payé le prix fort de cette politique d'augmentation de 15% des impôts, d'augmentation des tarifs, et bien au-delà, ça se confirme encore dans ce budget primitif 2019, bien au-delà de la baisse des dotations de l'État. Après, effectivement, vous avez très rapidement évoqué les tarifs. Vous êtes rentré dans le détail. Là, des fois, vous me dites qu'il ne faut pas rentrer dans le détail des chiffres. Là, vous l'avez souhaité. Concernant les tarifs, moi, j'ai envie de vous dire une seule chose. Je ne vais pas redécortiquer les éléments que vous avez redonnés en séance aujourd'hui. Il y a une chose qui est claire et nette, en tout cas pour les élus écologistes, c'est que traiter au cas par cas les situations difficiles, c'est faire une différence entre ce qu'est la solidarité et la charité. La solidarité, c'est un droit qu'on n'est pas obligé de solliciter individuellement. La charité, c'est votre examen au cas par cas, où vous décidez en fonction de vos critères de ce que vous faites ou ne faites pas. Nous, ce n'est pas notre façon de concevoir effectivement la solidarité. Ensuite, on a eu un autre grand épisode depuis le début du mandat et qui est bien évidemment d'office dans ce budget primitif 2019, c'est la contractualisation. Alors effectivement, nous n'avons pas tout à fait tout bien compris, mais je ne doute pas, Monsieur Briand, que vous allez nous l'expliquer, parce que dans le BP 2018 retraité, ce qu'on peut comprendre, vous nous indiquez sur un tableau que nous serions finalement 5 millions d'euros au-dessus du contrat. Alors ça peut se comprendre, puisque le contrat il a été signé alors que le BP 2018 était déjà engagé. Donc vous nous expliquerez ce que seront les conséquences de ce décalage de 5 millions 100 même, puisque vous le réaffichez, sur le budget, le compte administratif, on le verra peut-être au compte administratif 2018. Mais par contre, vous indiquez à côté, et vous en avez fait mention, Monsieur Briand, que pour le BP 2019, on est pile poil dans les clous, si on sort 1 million d'euros pour l'organisation du Tour de France. Effectivement, nous, on a constaté donc avec surprise que ce montant s'élevait à 1 million d'euros. Nous aurions aimé, et je ne doute pas que vous le ferez en séance ou ultérieurement, avoir le détail de ces 1 million d'euros. C'est quand même une somme significative et qui est mise en exergue justement dans ce budget primitif pour expliquer qu'en le sortant, on est dans le contrat. Après, il y a un focus nécessaire à faire sur les dépenses de personnel. Au mois de juin, vous nous avez présenté une délibération sur la contractualisation avec l'État qui comportait des annexes. Et M. Moudenc, vous nous avez expliqué en long, en large et en travers que ces annexes étaient partie intégrante du contrat. Et vous y faisiez la part entre la tendance, c'est-à-dire ce que vous aviez acté comme tendance financière jusqu'à la fin du mandat en 2015 quand vous avez augmenté les impôts, et le contrat. Nous, ce qu'on ne comprend pas, en particulier sur les dépenses de personnel, c'est que entre la tendance et les budgets primitifs, aussi bien 2018 que 2019, les écarts se comptent en millions d'euros. On vous l'a déjà dit au moment du DOB, si j'ai bonne mémoire. Quand on regarde le budget primitif 2018 et la tendance qui était exprimée dans le contrat, on trouve 3 millions d'euros de différence, c'est-à-dire de moins. Et quand on regarde le BP 2019, par rapport à la tendance sur la ligne dépenses de personnel, on trouve 7,6 millions d'euros de différence. Ça ne veut dire qu'une chose, c'est ce qu'on vous a dit lors du débat d'orientation budgétaire, c'est que c'est bien la ligne dépenses de personnel qui est le levier d'ajustement de vos choix politiques, en particulier celui de signer la contractualisation. Après, on pourrait débattre de beaucoup de lignes concernant les dépenses de fonctionnement. Je veux juste faire un petit focus parce que nous allons revenir dessus dans l'ordre du jour de ce conseil municipal. C'est celui des subventions et en particulier des subventions culture. Nous avons fait plusieurs fois la vérification et de ce que nous voyons,
Quand on regarde les chiffres 2018, dont certains vont être votés aujourd'hui normalement, et les chiffres 2017, les subventions en direction de la culture sont passées d'un global de 12 millions d'euros à 7 millions d'euros. On a fait plusieurs fois le calcul. C'est la fonte des subventions, ce n'est pas la fonte des banquises, comme c'est le cas actuellement, mais c'est la fonte des subventions à la culture. Vous avez fait un focus sur les investissements. Alors c'est vrai que la programmation pluriannuelle des investissements, elle évolue. En 2017, sur le compte administratif, on était à 736 millions d'euros. Puis on est passé à 758. Et puis là, dans le DOB, du mandat, hein, on est bien d'accord, de 793 millions d'euros. Nous avons regardé le focus que vous faites en particulier les écoles, et là c'est vrai que peut-être vous pourrez répondre à nos interrogations. Au mois d'août 2016, vous expliquiez ce que seraient les investissements sur les écoles, en particulier les nouvelles écoles. Vous y disiez qu'on était sur un rythme de 2 nouvelles écoles par an. Moi, si je regarde bien le suivi que nous faisons, il nous reste encore sur l'année à venir, d'après 4 écoles. Donc, pourrez-vous nous confirmer que vous allez bien terminer, livrer en 2019 4 écoles, sans compter celles que vous avez prévu de livrer en janvier, que je ne compte pas dans l'exercice 2019, bien évidemment. Donc, une fois qu'on a examiné la programmation pluriannuelle des investissements, vous avez un pavé fort logique sur la dette. Et c'est vrai que là, après le faux pacte, après le faux contrat, on peut légitimement s'interroger sur votre vision de la dette. Quand on regarde le constat, c'est-à-dire les chiffres que vous nous communiquez, en 2015, la dette, elle était d'un peu moins de 94 millions d'euros, 2016 un peu au-dessus, 2017 un peu au-dessus de 120. En 2018, au DOB, vous nous disiez au DOB 2019 que la dette 2018 était estimée à 141,4. Là, vous reconduisez le même montant sur le budget primitif 2019. Quand on regarde les tendances, c'est-à-dire ce que vous aviez inscrit comme logique financière dans le contrat que vous avez signé en juin, on est sur des chiffres très différents. Vous montiez en 2019 jusqu'à 246 millions d'euros. Et quand on regarde le contrat, c'est encore différent. On est de l'ordre de 200, très précisément 201 millions d'euros. Donc nous, ce qu'on veut vous dire quand même, c'est que vous écrivez très tranquillement que la dette estimée à fin 2019 est modeste. Ben oui, elle est modeste, mais là encore, une duperie de plus pour reprendre vos termes, monsieur le maire. Elle est modeste, mais j'espère bien que vous allez expliquer aux Toulousains que ce n'est qu'une partie des investissements réalisés sur la ville de Toulouse qui sont financés de cette manière. Je vous rappelle quand même, et on ne peut pas faire l'impasse, et on en parlera sûrement au Conseil métropolitain, que la dette de Toulouse Métropole a été, depuis le début du mandat, c'est-à-dire de 2014 à aujourd'hui, budget primitif 2019, multipliée par 2. La dette de Toulouse Métropole consolidée était d'un peu plus de 600 millions d'euros de mémoire, et nous passons quasiment à 1,2 milliard. Alors, vous pouvez vous satisfaire, monsieur le maire, monsieur Briand, adjoint aux finances, que la dette de la ville reste modeste, sauf qu'on peut légitimement s'interroger sur la dette globale et la responsabilité globale de la ville de Toulouse. Parce que vos décisions, elles ont des conséquences. Les conséquences, c'est ce qu'on vient de tracer comme panorama en relisant les éléments que vous nous communiquez sur ce budget primitif 2019. C'est une histoire que vous tentez de raconter depuis le début de votre mandat, une histoire en 3 actes. L'acte 1, 2015, le pacte unilatéral avec les Toulousains, parce que vous n'avez pas passé un pacte avec les Toulousains, vous avez augmenté les impôts de 15% et vous avez osé dire que vous répartissiez les efforts alors que les chiffres montrent que c'est faux. Ce pacte qui n'a de pacte que le nom. L'acte 2 de l'histoire que vous tentez de raconter aux Toulousains, c'est en 2018, en juin, le contrat imposé par l'État qui n'a de contrat là encore que le nom. Cette opération, excusez-moi l'expression, d'allégeance au président Macron. Là, par contre, c'était un vrai pacte. Monsieur Moudenc, monsieur Macron. Et puis aujourd'hui,
Aujourd'hui, on est obligé de l'acter. L'acte 3 sur l'exercice 2019-2020. Mais où elle est la dette, effectivement? Parce qu'on peut légitimement s'interroger sur la sincérité. Vous employez ce terme, Monsieur Briand, au début du mandat. Vous avez interrogé la sincérité des éléments comptables de la précédente majorité. Moi, j'ai envie de vous interroger sur la sincérité d'un budget découpé en morceaux entre la ville et la métropole. Alors oui, à la ville, la dette n'est pas élevée, mais il n'y a pas de caisson étanche entre la ville et la métropole. Et vous avez une vision bien particulière de la solidarité de la ville-centre vis-à-vis de la totalité de la métropole. Il faudra bien à un moment que vous expliquiez aux Toulousains que non, la dette, elle n'est pas, excusez-moi le terme, elle n'est pas modeste, elle est au contraire excessivement importante si on a une vision globale et consolidée. C'est-à-dire que nous allons voir la semaine prochaine le budget primitif consolidé de la ville de Toulouse, avec sa dette que vous qualifiez de modeste, de Toulouse Métropole et de Tisséo. Donc nous, ce qu'on vous dit, Monsieur Briand, Monsieur Moudin, sur ces éléments comptables qui sont des faits, c'est que vous avez tenté de duper 3 fois les Toulousains. Vous avez nourri, et c'est notre analyse, la défiance des Toulousains. Alors tout à l'heure, plutôt pardon, en début de séance, Monsieur le maire, vous avez dit, et je l'ai noté, les Toulousains ne seront pas dupes de ces manœuvres. Ben, nous vous le redisons, Monsieur Moudenc, les Toulousains ne seront pas dupes de cette histoire en 3 actes que vous tentez de leur raconter.